Et pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas de preuves, on vient leur répondre pour dire que nous sommes en train de faire notre mieux. Mais l'État doit nous aider. Parce qu'à la base, c'est nous la population, c'est nous le peuple. Nous avons des informations auxquelles l'institution la plus élevée ne peut pas avoir accès. Parce que le peuple est à la base. Ça, c'est l'accusé de réception du CNT, Conseil national de la transition, pour dire qu'on a déposé notre plainte. Ça, c'est l'accusé du ministère des Mines et Géologie. Ça, c'est la primature. Donc, le kidnapping, le dimanche, à un monsieur nommé Amara Kondé des forces spéciales que nous avons rencontré. L'objectif était de nous aider à rencontrer le président de la République pour qu'enfin nous lui exposions les faits et les preuves. Étant une personne sensée, comme les discours qu'on entend, on a eu espoir peut-être s'il est informé de notre dossier, il va prendre immédiatement action. Voilà le but qui nous a poussé à rentrer en contact avec ces éléments des forces spéciales. Mais c'est ces mêmes personnes que la direction générale de la société UMS a reconduit en ennemi contre nous pour organiser mon kidnapping parce que je décroche à ses appels. Il m'a donné un programme, je suis parti, on a fait l'entretien. Mais il avait déjà préparé le terrain avec la BAC 7. À la fin de notre entretien, en cours de chemin, j'avais manqué l'appel d'un ami, Diallo Youssouf. Je l'ai rappelé. En cours de route, une dizaine de personnes de BAC 7 habillées en tenue noire cagouleux sont venus s'en prendre à moi, me brutaliser. Ils ont cassé mon téléphone, ils m'ont donné des coups de poing. Ils m'ont mis dans le véhicule. Là où on m'a pris, c'est un quartier où je suis un peu connu. Ils ont entendu les gens dire « Djabi, Djabi c'est quoi ?» J'ai dit c'est des bandits, ce n'est pas de la BAC 7. Ils sont cagoulés, c'est un kidnapping. Ils ont dit ok, si quelque chose arrive, c'est BAC 7. Arrivé à la station totale de Kountia, ils m'ont masqué le visage avec un sac noir. De là, je ne savais pas où était la destination. Ils m'ont conduit à une bordure de mer. Arrivé là-bas, ils nous ont tous débarqués. Un élément d'entre eux a dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Le second répond « On exécute l'ordre. » Un troisième réplique « Non, on ne peut pas exécuter l'ordre. » Vous avez entendu où on l'a attrapé, ils l'ont appelé, ils ont interpellé la BAC 7. Si on le fait, la BAC 7 est mentionnée. Un quatrième réplique, alors on rappelle la base. Le premier qui a dit on fait quoi, a rappelé, je ne sais pas il a parlé avec qui. Je ne sais pas qu'est-ce que celui-là a dit. Finalement, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé à la gendarmerie de 36. Et tout ça, sans aucun papier qui atteste mon arrestation. Ni mandat, ni convocation, ni plainte, absolument rien, aucune preuve. Arrivé à la gendarmerie de 36, ils ont appelé. De là-bas, ils m'ont déféré à la direction centrale des investigations judiciaires à Kaloum, où j'ai passé la nuit. Mon téléphone a été saisi et cassé. J'ai demandé à ce qu'on me remette le téléphone pour que je puisse informer ma famille et mon avocat d'où je suis. Impossible. Il a fallu le matin, à la veille, le lendemain plus tôt, que je puisse rentrer en contact avec M. Bayo, les avocats et quelques membres de ma famille et mes collègues. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un kidnapping. Et pour moi, la seule chose qui m'a sauvé ma vie ce jour, c'est du fait qu'ils m'ont pris dans un lieu où je suis connu. Et la BAC 7, le véhicule a été repéré. C'est la seule chose qui m'a sauvé. Et je tiens à stipuler ici le fait que, faites une remarque, la majeure partie des kidnappings, des enlèvements, se font les jours de fête. Ou des jours qui sont très importants, si vous avez remarqué. Souvent, au lendemain des fêtes, on dit portée disparue, non retrouvée. Donc nous prions le ministère de la Sécurité de prendre des dispositions. Je n'en veux pas à ces personnes qui sont venues exécuter l'ordre. Mais je veux connaître, et j'en veux à cette personne qui est derrière tout ça, qui donne des instructions. Parce que lui, s'il est un haut cadre de l'armée, il doit être un mauvais cadre. Il doit être un ennemi public.